Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Remaniement ministériel aux Comores. 3 nouveaux entrants, notamment Fatma Rachid Baraka, unique femme au sein de ce gouvernement, fait son entrée au ministère de la Santé. Crise au sein de la Commission électorale nationale indépendante guinéenne. À l'origine, un désaccord autour de la répartition du budget alloué à cette institution. Quelles sont les solutions préconisées pour en sortir? Éléments de réponse dans cette édition. Et puis au Rwanda, le candidat du Parti démocratique vert du Rwanda, Franck Habineza, poursuit sa campagne pour l'élection présidentielle du 4 août 2017. Pour son 3e jour de campagne, il s'est rendu dans l'est du pays. La rumeur circulait depuis des semaines et c'est désormais officiel. Un remaniement ministériel a été opéré aux Comores ce lundi 17 juillet. Ce nouveau gouvernement de 14 membres laisse place à une équipe moins dissonante autour du chef de l'État Azali Assoumani. On remarque notamment l'arrivée de 3 nouveaux entrants, Souef Mohamed Elamine au ministère des Affaires étrangères, Fatma Rachid Baraka au ministère de la Santé et Salim Mahamoud est nommé ministre de la Jeunesse et des Sports. Notons que ces 3 ministères étaient précédemment détenus par des ministres du parti Djoua avec qui le président avait fait alliance. Le journaliste comorien Mohamed Inoussa nous fait le point sur la situation. On l'écoute. Le président Azali voulait rompre avec Djoua, bon, ça se confirme, mais par contre il voulait élargir, il voulait faire une ouverture envers une partie de l'opposition. Ce que a refusé le parti présidentiel, en tout cas les barons du parti présidentiel qui se sont opposés à cette ouverture. Il y a eu des passes d'armes entre les deux partis ces derniers temps et ça s'est accentué surtout suite à la rupture des relations diplomatiques avec le Qatar. Le Djoua qui ne voyait pas de très bon œil cette rupture des relations avec Doha a émis des critiques ouvertement envers le président, ce que n'a pas apprécié le gouvernement. Changement également dans le commandement de la police nationale en République du Congo. Ce lundi 17 juillet, le président Joseph Kabila a nommé à ce poste le général Silvano Kassango Kitenge. Il remplace ainsi le général Célestin Kanyama, sanctionné par les États-Unis pour son rôle présumé dans une opération de police contre des délinquants entre fin 2013 et début 2014, ayant fait une 50aine de morts et une 30aine d'enlèvements selon des ONG. En Guinée, la Commission électorale nationale indépendante est enlisée dans une crise de leadership depuis l'éviction de l'ancien président de la CENI et la nomination de son successeur. L'institution est censée organiser les prochaines élections et notamment la présidentielle en 2020. En guise de solution, certains acteurs préconisent une dissolution de l'institution. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Depuis la destitution de son président le 4 juillet 2017, la Commission électorale nationale indépendante de Guinée est au centre des débats. Certains acteurs de la société civile militent pour la dissolution de l'institution, alors que d'autres préconisent un règlement du conflit. C'est une loi qui régit le fonctionnement de la CENI. Si cette loi, une de ses dispositions est violée par une ou l'autre partie, mais c'est à la justice de donner son avis. Le départ de tous les commissaires de la CENI veut dire qu'il n'y aura pas d'élection en 2017. Or, nous voulons bien sûr que les élections aient lieu. La crise est née d'une supposée gestion opaque des biens financiers de la CENI par son président Bakary Fofana. Les 18 commissaires qui l'accusent de mauvaise gestion ont voté en plénière sa destitution, plongeant ainsi l'institution dans une crise de leadership. Il faut suspendre comment on appelle, les activités jusqu'à ce qu'il y ait un audit administratif et un audit financier pour pouvoir redéfinir les règles de jeu et de fonctionnement de la CENI. Nous n'avons pas encore trouvé les hommes qui ont suffisamment conscience de leur rôle, de leurs responsabilités et qui soient intimement engagés à les jouer de manière impartiale, de manière indépendante. Cette crise intervient à quelques mois de l'organisation des élections locales prévues initialement pour la fin de l'année 2017. Un calendrier difficile à respecter au vu des difficultés successives liées à des aspects tant politiques, financiers que administratifs. Poursuite de la campagne électorale pour la présidentielle d'août 2017 au Rwanda. Pour son 3e jour de campagne, Franck Habineza, candidat du Parti démocratique vert du Rwanda, s'est rendu à l'est du pays. Il n'a pu tenir qu'un seul de ses 2 meetings qui étaient prévus ce lundi 17 juillet. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan.
Le premier meeting de la journée du 17 juillet 2017 des écologistes du Rwanda, prévu dans le district de Nyagatare à environ 4 heures de route de Kigali, n'a pas eu lieu. En cause, un conflit entre les autorités locales et les responsables du Parti démocratique vert du Rwanda sur le lieu approprié pour le meeting. Les deux partis se rejettent la responsabilité. Quand nous sommes arrivés, on a remarqué que l'endroit que les autorités locales ont homologué pour notre meeting est un cimetière, comme vous le voyez. Si ces actes de sabotage continuent, cela va clairement montrer que notre droit de faire librement campagne n'est pas respecté. Nous n'avons voulu en aucun cas perturber leur campagne. Ils ont choisi des endroits à proximité des écoles et des marchés. Or, la loi interdit tout rassemblement politique non loin de ces lieux. Le deuxième et dernier meeting du jour s'est déroulé à Gatsibo, un district de l'Est situé à 3 heures de route de Kigali. Ici, le candidat Frank Habineza a promis surtout la sécurité alimentaire. Chaque année, la famine touche votre région et vous êtes obligé d'aller en Ouganda pour survivre. J'ai la solution pour vous. Nous allons faciliter les techniques d'irrigation dans votre zone et vos productions agricoles seront abondantes. Le Parti démocratique vert du Rwanda est l'une des jeunes formations politiques du pays des 1000 collines, car ce parti a vu le jour en 2013. C'est donc une première échéance électorale que Frank Habineza et les écologistes vont négocier le 4 août 2017 lors de la présidentielle. Un véritable test avant les législatives de 2018. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a accordé le 14 juillet un prêt de 200 millions de dollars au Maroc. Ces fonds ont été octroyés pour la première phase du programme d'appui à l'accélération de l'industrialisation. Ils devraient servir à l'amélioration du climat des affaires et à la dynamisation des exportations. Ibrahima Djoumaba. Le plan d'industrialisation du Maroc vient d'avoir un soutien important. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a donné son accord mi-juillet pour octroyer 200 millions de dollars au développement de l'industrie marocaine. Au même moment, le groupe de la Banque centrale populaire a bénéficié d'un accord de participation au risque d'un montant de 50 millions de dollars. Un portefeuille de transactions à concurrence de 100 millions de dollars, soutenant ainsi l'équivalent de 700 millions de dollars en valeur cumulative pour les opérations commerciales intra-africaines pour une période de 3 ans. Le financement destiné à l'industrie ciblera l'amélioration du climat des affaires et la dynamisation des exportations. L'accord avec la Banque centrale populaire vise à appuyer les exportateurs marocains pour favoriser l'intégration régionale, le développement du secteur financier et contribuer à générer des recettes fiscales additionnel pour les États africains. Dans le contexte actuel, la majorité des banques africaines disposent d'une faible capitalisation, limitant leur capacité à obtenir des lignes de financement auprès des banques internationales. Cette difficulté s'est accentuée avec le durcissement des exigences réglementaires en matière de fonds propres et de conformité, ce qui a conduit les banques internationales à réduire leurs engagements ainsi que le nombre de leurs correspondants en Afrique. Ces partenariats avec la BCP représentent une réponse à cette problématique. Pour rappel, le partenariat entre la Banque africaine de développement et le Maroc compte à ce jour 32 opérations, totalisant 2,3 milliards d'euros d'engagement dans les secteurs des transports, de l'énergie, de l'eau et l'assainissement et de l'agriculture, dont 84% sont dédiés aux infrastructures. L'accord signé avec le groupe de la Banque centrale populaire permettra de répondre à la demande des marchés africains en matière de financement du commerce extérieur dans l'agroalimentaire, la santé, les services ou encore l'industrie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.